Bonjour à tous, ici Jasmine, spécialiste du développement RH, coach et thérapeute. Aujourd'hui, je viens vers vous pour échanger avec vous concernant la posture de HRBP. Elle est présentée depuis maintenant de nombreuses années comme étant la posture vers laquelle tendre en tant que RH. De façon fortuite, j'ai eu à échanger aussi bien dans mon cadre pro que dans mon cadre perso autour de cette posture et des problématiques que mes interlocuteurs rencontrées à son égard. Petit arrêt sur image. La problématique à laquelle je fais référence est une problématique de positionnement. Pour citer quelques exemples afin que vous puissiez vous reconnaître ou non dans cette situation évoquée par mes interlocuteurs, il s'agit d'une difficulté à se positionner dans cette relation de partenariat en tant que HRBP. Ils éprouvent une impression parfois d'en faire trop et de faire à la place d'eux, 3 petits points notamment de faire à la place des managers, ou à l'inverse, ils éprouvent le sentiment de ne pas en faire assez puisque non intégrés aux discussions / projets touchant à des sujets RH, alors même qu'ils sont censés accompagner dans cette relation de partenaires, les équipes, les managers, les directions. Alors voilà pour citer quelques exemples puisque la liste est non exhaustive. À l'issue, ce qui est certain, c'est que pour tous, ils éprouvent un sentiment de frustration, de fatigue, d'incompréhension et pour certains une remise en cause même de leur statut de HRBP et même de la profession RH de façon plus générale. Alors, si vous vous reconnaissez à travers ces mots en tout partie, cette vidéo est faite pour vous. Fin de l'arrêt sur image, reprise de la vidéo. La posture de HRBP, c'est une posture de transaction, c'est une posture d'échange au sein de la structure. Or, l'analyse transactionnelle vient étudier ça. Les états du moi sont un des concepts de l'analyse transactionnelle. Ce qui m'a amené à un moment donné à me dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va poser difficulté? Si vous également, vous êtes comme les interlocuteurs avec lesquels j'ai eu à échanger récemment, et si vous également, vous avez en fait des difficultés concernant cette posture de HRBP, est-ce que c'est la posture de HRBP qui pose des difficultés ou est-ce que ce n'est pas plutôt ce que vous mettez derrière cette posture de HRBP, la façon dont vous allez faire vivre cette posture qui va à un moment donné poser difficulté? Parce qu'on remarque également que finalement, il n'y a pas de définition ultime partagée par nous tous, en tant qu'homologues, en tant que pairs. On n'a pas en fait une définition ultime de ce qu'est aujourd'hui une posture de HRBP. Raison pour laquelle le premier point, si vous êtes vous aujourd'hui en difficulté avec cette posture de HRBP, est de vous questionner sur ce que vous mettez en fait derrière. Quelle est votre définition de partenaire du business? Puisque concrètement, c'est de ça en fait qu'on parle. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que premièrement vous définissiez ce qu'est pour vous le business et quels sont, on va dire, les champs d'intervention sur le business, et de l'autre, quelle est votre définition en fait du partenaire? Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être un bon partenaire? Et ce qui est intéressant concernant ce concept d'état du moi, c'est que comme je vous l'ai dit, il y a 3 composantes. L'état adulte, l'état parent et l'état enfant. Donc derrière la question qui est intéressante de se poser est comment être un HRBP adulte? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une posture de HRBP adulte? Est-ce que ce n'est pas plutôt une posture de HRBP parent, donc qui va être dans l'hyper-norme, qui va être dans l'hyper-cadrage et qui va avoir du coup cette tendance à infantiliser vos partenaires, que ce soit les managers, que ce soit la direction, d'être donc dans une hyper-présence aussi qui peut créer également en fait des irritants auprès de votre partenaire, ou alors à l'inverse, d'être dans une posture de HRBP enfant qui va être dans cette recherche constante d'approbation qui peut se traduire donc concrètement par de l'hyper-service. Je vais presque moi-même m'oublier. On va être sur du service plus. On entend d'ailleurs de plus en plus parler de client interne. Attention à cette notion qui peut glisser et qui peut faire tendre, si tant est qu'on est sur une posture déjà HRBP enfant et qui peut donc glisser assez facilement vers l'hyperservice et donc créer derrière les zones de frustration et créer en fait derrière cet inconfort avec la posture de HRBP. Mais finalement, ce n'est pas tant la posture de HRBP qui va poser difficulté, mais c'est ce que vous allez mettre derrière, c'est la façon dont vous allez faire vivre cette posture de HRBP. Et en ayant en tête que vous pouvez vous aujourd'hui avoir une envie d'avoir une posture de HRBP adulte, mais avoir derrière une organisation
qui fait que vous allez tendre vers une posture HRBP enfant et donc qui derrière peut créer en fait cet inconfort vis-à-vis de la posture de HRBP. L'idée donc c'est de prendre du recul et de vous questionner puisque finalement une posture de HRBP adulte qui va donc être en capacité de pouvoir créer du lien, qui va être en capacité de pouvoir répondre aux besoins mais aussi de pouvoir répondre à vos besoins est une relation équilibrée. Donc ce que je vous invite à faire si aujourd'hui vous avez des difficultés avec cette posture là, plutôt que de la remettre en cause, c'est de vous questionner sur ce que vous mettez en fait derrière, en vous questionnant sur votre état de posture HRBP. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un état adulte ou est-ce que vous avez cette posture de HRBP plutôt parent ou est-ce que vous avez cette posture de HRBP enfant? Voici des éléments que je vous partage avec plaisir pour vous permettre de construire votre définition d'un HRBP adulte. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez cette fois-ci du partage vie perso. À bientôt, ciao!